Bonjour tout le monde. Deuxième terme de narratologie que nous allons expliquer, la situation initiale ainsi que l'incident déclencheur. La situation initiale, à la base, c'est tout simplement l'environnement dans lequel le protagoniste se trouve et qui va être bouleversé. À quoi ça sert d'avoir une situation initiale? Eh bien, c'est un cadre qui permettra à comprendre quelles sont la personnalité et l'environnement du protagoniste, savoir aussi dans quel type de monde nous nous trouvons, si c'est un monde réaliste, si c'est un monde au contraire fantaisiste. Une de ces caractéristiques de la situation initiale, c'est que c'est un moment, un lieu, dans lequel le protagoniste se sent bien, même s'il a envie de le quitter. Simplement, c'est un peu comme un cocon familial, et on a envie de voler de ses propres ailes, mais en même temps, on est habitué au confort que nous procure justement l'environnement familier. Donc, la situation initiale, c'est une situation où il existe une tension, mais c'est une tension insuffisante pour que justement le protagoniste ait envie de bouger. Évidemment, encore une fois, là il s'agit de la version classique, si j'ose dire. Il peut très bien y avoir des situations initiales qui sont déjà un conflit, parce que justement on peut proposer un environnement qui est déjà un obstacle en soi, mais la plupart du temps, ça permet d'avoir un cadre calme et surtout un cadre apaisé par lequel on peut explorer la personnalité et du protagoniste et de l'environnement. Et tout cela, évidemment, ça doit voler en éclats grâce à l'incident déclencheur. L'incident déclencheur, ça peut être tout et n'importe quoi, du moment que ça brise l'harmonie de base et que ça oblige le protagoniste à devoir agir. L'incident déclencheur, ça peut être une catastrophe, ça peut être l'arrivée de l'antagoniste. Et comme ça, on peut faire le lien avec la prochaine vidéo.